Bonjour Isabelle, c'est Rémi de l'école à la maison. Alors, contrairement à ce que vous dites, votre mail n'est jamais mis à la poubelle. Nous le lisons toujours, nous lisons tout ce que vous nous envoyez, y compris les messages de critique, qui sont toujours les bienvenus. Alors, vous trouvez que l'expression qu'on utilise, 6 familles, 4 enfants sauvés ou 6 familles sauvées, ça vous paraît excessif, donc vous le ressentez très mal. Je prends note de votre argument, on va peut-être modifier un peu la formule, mais il faut quand même que vous soyez consciente qu'il y a des enfants qui sont dans des situations que vous n'imaginez probablement pas, des enfants qui sont battus par leurs camarades depuis des mois, certains se retrouvent en mille morceaux sur des chaises roulantes, il y a des enfants qui sont harcelés d'une telle manière qu'ils en seront traumatisés pour très longtemps, il y a des enfants qui sont dans des situations telles que je vous assure qu'une fois qu'ils font l'école à la maison, on peut parler de sauvetage. Je peux comprendre bien sûr que le mot vous choque, mais vous devez savoir qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous témoignent que leur enfant est victime de violences. Et des violences très très graves. Je crois qu'on ne se rend pas compte en France du niveau où l'on se trouve dans les écoles. La violence, c'est sans comparaison avec ce que nous avons vécu à notre époque. Ou plutôt on peut comparer, mais c'est 25, 30 ou 50 ou 100 fois plus. Mais toutes les semaines, nous avons des messages de gens qui nous disent que leur enfant est battu, il est en danger, véritablement en danger, et parfois en danger de mort. Il y a des enfants qui se retrouvent dans des situations absolument incroyables à l'école. C'est pas pour rien que je dis ça. Et par ailleurs, de manière générale, sachant le taux d'enfants qui se retrouvent en situation d'illettrisme sur le marché du chômage ou à la rue, au RSA ou dans une situation extrêmement difficile parce que l'école n'a pas su d'une part les instruire et d'autre part les orienter vers des métiers qui avaient besoin d'eux, eh bien je crois que là aussi on peut parler de sauvetage parce qu'une vie ratée, c'est dramatique. Au point que certains d'ailleurs préfèrent se suicider plutôt que de vivre de telles vies. Donc moi il me semble que le terme de sauvetage n'est pas excessif, mais si vous trouvez que c'est excessif, je peux l'entendre, donc je vais modifier cette formule. Mais en tout cas je voulais vous répondre ça. Ce qui est grave, c'est pas de dire qu'on sauve des gens, ce qui est grave c'est de ne pas le faire. Voilà. Nous ne sommes pas Dieu, mais les sauveteurs en mer ne sont pas Dieu non plus. Hein. Les gens qui sauvent des vies, les médecins qui sauvent des vies ne sont pas des dieux non plus. Voilà Isabelle, à très bientôt, au revoir.